Dans une résolution d'urgence adoptée ce jeudi 26 novembre, le Parlement européen demande la libération du journaliste Khaled Drareni et de tous les détenus d'opinion en Algérie. Le Parlement appelle les autorités algériennes à remettre immédiatement en liberté, et ce sans condition, le journaliste et tous ceux qui ont été détenus et inculpés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. La résolution, adoptée à une majorité écrasante, souligne la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie. Ainsi, le Parlement européen se montre protecteur des droits de l'homme, mais aussi de la liberté d'expression, chère à la démocratie. La prise de décision du peuple pour le peuple et par le peuple est une notion centrale dans le fonctionnement du Parlement européen. Sa fonction est simple, représenter les citoyens des États membres de l'Union européenne. Et son rôle s'est renforcé au fil des années. Mais pour mieux comprendre son fonctionnement, revenons quelques années en arrière. Dans 6 pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, les industries du charbon et de l'acier sont aujourd'hui liées par une solidarité de production et de travail. Dans 6 capitales, un grand dessein politique a pris corps, celui d'accomplir l'unité européenne par des voies pacifiques. La communauté européenne du charbon et de l'acier est la première réalisation concrète dans cette marche vers les États-Unis d'Europe. L'histoire de cette communauté a commencé le 9 mai 1950 par une proposition surprenante. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Comme le disait Robert Schuman, l'Union européenne et ses institutions se sont faites pas à pas. Le Parlement européen est ainsi né de l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, et est ainsi devenu l'Assemblée englobant les 3 communautés européennes supranationales qui existaient à l'époque. Le Parlement européen est désormais devenu une institution centrale dans l'Union européenne, tout comme la démocratie qui est le fondement même de l'UE. Ainsi, aujourd'hui, on peut se demander en quoi la place du Parlement européen dans les processus de décision de l'UE est-elle garante de la démocratie. Le nombre de députés au Parlement européen a progressivement augmenté avec les différentes phases d'élargissement des communautés européennes puis de l'Union que nous connaissons aujourd'hui. Le nombre et la répartition des sièges au Parlement a été fixé à 751 sièges par le traité de Lisbonne du 1er décembre 2009. Il a cependant été modifié à plusieurs reprises, provisoirement, par exemple au moment de l'adhésion de la Croatie en 2013 ou plus récemment à l'occasion du Brexit. Les pouvoirs du Parlement européen se sont accrus au fil des années et des traités. Le traité de Maastricht en 1992, d'Amsterdam en 1997 puis de Nice en 2003 ont octroyé au Parlement le pouvoir de codécision et de colégislation, lui donnant une capacité de contrôle sur l'exécutif européen de plus en plus importante. Mais c'est le traité de Lisbonne en 2009 qui constitue le véritable tournant. Ce traité a encore élargi davantage le pouvoir législatif du Parlement, le mettant sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres. Le Parlement européen s'est vu attribuer la responsabilité d'élire le président de la Commission européenne, d'approuver ou de rejeter les accords internationaux, de statuer sur l'ensemble du budget, rôle qui était auparavant restreint aux dépenses non obligatoires, mais également une capacité de légiférer sur environ 45 nouveaux domaines allant de la pêche à la justice en passant par la politique commerciale. Une nouvelle forme de démocratie participative a également été introduite, le Parlement devant organiser des auditions sur les initiatives citoyennes ayant reçu le nombre requis de signatures. En effet, le Parlement européen est l'organe de l'Union européenne qui constitue un relais, un intermédiaire entre les citoyens et les institutions. À l'origine, les députés étaient désignés par les parlements nationaux des pays membres, mais il était déjà prévu que cette élection se fasse, à terme, au suffrage universel direct, comme c'est le cas aujourd'hui. Les députés européens sont élus dans chacun des États membres au sein de partis politiques présentant des listes. Les élections sont prévues par l'article 14 du TUE, 20, 22 et 223 du TFUE, et l'article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les élections se tiennent tous les 5 ans et leurs modalités sont fixées à la fois par les pays membres eux-mêmes et par l'Union européenne. Le nombre de députés dans chaque pays dépend de la population, mais n'est pas strictement proportionnel pour ne pas sanctionner les plus petits pays.
Le Parlement européen donne donc une véritable légitimité démocratique à l'Union européenne qui tend à être renforcée. Les députés doivent porter les intérêts et les volontés des citoyens à l'échelle supranationale à travers des programmes formés au sein de leurs partis nationaux, puis des partis politiques européens auxquels ils sont affiliés. Ainsi, en tant qu'institution représentative des citoyens européens, le Parlement constitue la base démocratique de l'Union européenne. Afin d'assurer à l'Union sa pleine légitimité démocratique, il doit alors être entièrement associé au processus de décision et pour ce faire, il dispose de 3 pouvoirs distincts. Le premier est le pouvoir législatif. Au cours de la procédure législative ordinaire, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen qui va l'examiner en première lecture. Il peut alors soit l'adopter, soit la modifier. Le Parlement exerce ce pouvoir dans une procédure de codécision avec le Conseil de l'Union européenne qui doit lui aussi examiner la proposition. Puis survient une deuxième lecture en cas de désaccord et si aucun accord est trouvé, le Parlement et le Conseil se réunissent au sein du comité de conciliation afin de dégager un accord sur un texte commun. Seule une conciliation entre les deux institutions permet l'adoption de l'acte envisagé. Cette procédure s'applique dans divers domaines, comme la liberté, la justice et la sécurité, le commerce extérieur, etc. Dans certains domaines où la procédure législative est dite spéciale, comme par exemple lors d'accords internationaux ou d'adhésion d'un nouveau membre, le Conseil est dans la pratique le seul législateur. Le Parlement a donc un pouvoir limité. Il donne son approbation à une proposition législative ou est simplement consulté sur celle-ci. L'initiative en matière législative appartient donc à la Commission européenne. Mais le Parlement possède un droit d'initiative législatif qui lui permet de demander à la Commission de soumettre une proposition. Cette procédure est synonyme de démocratie, d'autant plus que d'après une étude menée entre mi-2014 à fin 2015, la plupart des rapports d'initiative du Parlement ont été non seulement suivis de réponses, mais également d'actions. Ensuite, le deuxième pouvoir est le pouvoir budgétaire. Le Parlement européen donc partage ce pouvoir avec le Conseil afin d'adopter l'ensemble du budget annuel de l'Union européenne. Et il possède le dernier mot, ce qui renforce son pouvoir de décision dans ce domaine et renforce l'idée de démocratie. Enfin, le Parlement européen dispose d'une série de pouvoirs de supervision et de contrôle. Cela lui permet de surveiller les autres institutions, de contrôler l'utilisation du budget européen et de s'assurer que la législation européenne est correctement mise en œuvre. Le Parlement européen, de par sa place au sein des processus de décision et de son processus d'élection, apparaît alors comme représentant de la démocratie. Néanmoins, les citoyens ne se sentent pas vraiment concernés par l'Union européenne, comme peut le témoigner le fort taux d'abstention lors des élections européennes dans les États membres. L'UE, critiquée comme étant une institution technocratique et éloignée du peuple, cherche alors à renforcer son image démocratique en donnant plus d'importance aux élections et au Parlement, qui apparaît alors comme le réel outil de la démocratie.